Nous allons terminer par cette scène. Vous vous souvenez, au tout début de la lecture, Tengo prend le train, quitte Tokyo, se rend dans une ville du nord du Japon. Dans le train, il lit la fameuse nouvelle La ville des chats, et il va rendre visite à son père en fin de vie. Le voici, face à son père. Une jeune infirmière conduisit Tengo dans la pièce où l'on avait installé son père. Il avait été transféré dans une chambre individuelle du nouveau bâtiment, celui destiné aux malades les plus atteints. C'était une chambre austère dont le lit occupait presque la moitié de la superficie. Lorsque l'infirmière fut sortie, Tengo se retrouva seul avec son père qui dormait profondément. S'assit sur un petit tabouret en bois placé à côté du lit et l'observa. Son père paraissait s'être encore rétréci depuis la dernière fois. Son menton et ses joues décharnées étaient hérissés de poils blancs de 2 jours. Ses yeux s'enfonçaient plus profondément dans leurs orbites. La bouche était un peu entr'ouverte. Tengo n'entendait pas son père respirer, mais en approchant l'oreille, il put percevoir un très léger souffle et rétroactivement jugea terriblement réaliste ce que le médecin lui avait dit la veille au téléphone, comme un train qui ralentit peu à peu quand il approche de la gare. « Il faut que je lui dise quelque chose », songea Tengo. Mais il ne savait pas de quoi parler, de quelle façon et sur quel ton. Rien ne lui venait. « Et si je parlais à mon père du fait qu'il y a 2 lunes ?» pensa soudain Tengo. Il ne lui en avait pas encore parlé. Que lui, Tengo, à présent, vivait dans un monde où brillaient 2 lunes dans le ciel. Tengo avait envie de lui dire « J'aurais beau regarder ce spectacle autant de fois que je le voudrais, il restera toujours aussi incroyable. » Mais il sentit que ce serait inutile. Pour son père, le nombre de lunes qui brillaient dans le ciel était maintenant sans importance. Environ une demi-heure plus tard, l'infirmière revint. Elle était accompagnée de 2 employés qui avaient apporté un lit mobile. « Nous devons transporter votre père dans la salle d'examen. Voulez-vous bien attendre ici pendant ce temps ?» demanda-t-elle. Tengo regarda la pendule. « Il y a quelque chose qui ne va pas ?» L'infirmière secoua la tête. « Non, 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 non. Il faut simplement le transporter parce que dans cette chambre, il n'y a pas les appareils nécessaires. Sinon, rien de particulier. Ensuite, le médecin passera vous voir. »« Ah, d'accord. J'attends ici alors. »« Exactement. Cela ne prendra pas beaucoup de temps. » ajouta l'infirmière. « Vous pourrez prendre du thé chaud à la salle à manger. Ce serait bien que vous vous reposiez un peu. »« Merci. » répondit Tengo. Le père avait laissé un creux dans le lit. Même s'il ne pesait pas très lourd, il y avait distinctement laissé son empreinte. La vue de cet affaissement donna à Tengo le sentiment d'avoir été laissé absolument seul dans ce monde. Assis sur le tabouret, il resta longuement plongé dans ses pensées, tandis que s'installait la pénombre qui préludait à la tombée de la nuit. Puis, il se leva lentement, se rendit à la salle de bain, se soulagea, il se lava aussi le visage à l'eau froide, il s'essuya avec une serviette, regarda son reflet dans le miroir et se rappelant les paroles de l'infirmière, il alla à la salle à manger pour boire du thé vert. 20 minutes plus tard, son père n'avait pas été ramené dans la chambre. À la place, sur le creux qu'il avait laissé dans le lit, était allongée une chose blanche, inconnue. Elle atteignait une longueur d'1,40 m ou 1,50 m, et ses formes dessinaient de jolies courbes moelleuses. Sa silhouette évoquait la coque d'une cacahuète. Sa surface était couverte d'un doux duvet très court, et ses minces plumes émettaient des scintillements faibles, réguliers et délicats, qui la faisaient poudroyer en lueur bleu pâle dans les ombres toujours plus opaques de la chambre. Elle s'était allongée en catimini sur le lit,
comme pour combler temporairement le vide qu'avait laissé le père. Tengo s'immobilisa sur le seuil, la main posée sur la poignée de la porte. Il resta un long moment à observer l'étrange silhouette duveteuse. Sa bouche dessinait comme des mouvements. Pourtant, les mots n'en sortaient pas. Mais qu'est-ce que cette chose pouvait bien être? Tengo, pétrifié, s'interrogeait en plissant les yeux. Pour quelle raison a-t-elle pris la place de mon père ici? Il avait compris au premier coup d'œil que ce n'était pas le médecin ou l'infirmière qui l'avait apporté. Autour d'elle flottait une atmosphère spéciale, en déphasage avec la réalité. Tengo comprit subitement. C'était une chrysalide de l'air. Dans le roman, il en avait fait la description très précise, évidemment sans en avoir vu de ses yeux. Il n'avait jamais envisagé non plus que cette chose existât réellement. Pourtant, ce qui était là, c'était la chrysalide de l'air telle qu'il l'avait imaginée, telle qu'il l'avait décrite. Un violent sentiment de déjà-vu l'envahit, comme si des tenailles lui mordaient l'estomac. Tengo pénétra pourtant dans la chambre, fermant. Mieux valait que personne ne voie cela. Puis il déglutit ce qui lui restait de salive dans la bouche. Tengo s'approcha lentement du lit. Restant à une distance d'1 mètre environ, il observa soigneusement la chrysalide. Il constata qu'elle correspondait exactement à sa description. C'est exactement la chrysalide que j'ai dessinée, que j'ai mise en texte, se dit Tengo. Comme pour les 2 lunes. La forme à laquelle il avait appliqué ces mots, pour une raison ou pour une autre, était devenue réelle, jusque dans ses moindres détails. Le long des contours, là où la courbe était la plus bombée, courait une fente sur toute la longueur. La chrysalide était sur le point de se déchirer. Un interstice d'environ 2 cm s'était entrebâillé. Tengo n'avait qu'à se pencher un peu pour scruter à l'intérieur. Mais il n'en avait pas le courage. Restant en observation, il s'assit sur le tabouret à côté du lit et s'efforça de régulariser son souffle en faisant monter et descendre légèrement ses épaules. La blanche chrysalide demeurait totalement immobile parmi ces doux clignotements, attendant calmement que Tengo s'en approche. Que pouvait-il donc y avoir à l'intérieur? Qu'est-ce qui pouvait y être enfermé? Et qui donc avait bien pu acheminer ici cette chrysalide de l'air? Ceux qui ont lu le livre ne racontent pas aux autres. Haruki Murakami, merci à vous.